Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser un bracelet de montre tissé en perles Miyuki à travers deux vidéos. Une première vidéo pour vous expliquer comment installer vos fils sur le métier à tisser et démarrer votre tissage. Et une deuxième vidéo pour vous expliquer comment monter la montre en elle-même. Pour réaliser ce tissage, vous aurez donc besoin d'un métier à tisser, de fils à tisser, j'utilise du Sono, couleur beige, un cadran de montre, comme celui-ci. Vous pouvez passer le tissage autour des montants, ici des bracelets, de perles Miyuki en taille 11-0, une aiguille fine, et voilà. Je vous montre le résultat du tissage pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et un petit zoom aussi sur les perles en elles-mêmes que je vais utiliser pour ce tissage. Donc vous pouvez retrouver les références sous la vidéo. Un élément que j'ai oublié également de vous présenter, c'est le bead slide. C'est un fermoir qui vous permettra de fermer votre montre. Voici le fermoir monté sur une montre que j'ai déjà tissée auparavant, pour vous donner une idée du résultat. Pour commencer, ajustez les deux parties du métier à tisser, environ 25 cm d'espacement, et serrez les vis pour bien maintenir cet écart. Nous allons maintenant utiliser le fil pour monter les fils de trame en faisant un petit nœud sur le clou central du rouleau en bois et en passant le fil d'un côté à l'autre du métier à tisser pour aller enrouler le fil autour du clou qui se trouve à l'opposé sur l'autre rouleau. Alors là je tourne un petit peu le rouleau pour orienter la vis plutôt vers le bas pour être sûr que le fil ne s'échappe pas à chaque passage. Et je place le fil dans la fente qui est immédiatement à côté de celle où j'ai passé le fil la première fois. Je fais de même de l'autre côté en faisant le tour du clou et je reviens. Donc ça fait un troisième fil installé, quatrième, et je continue de la même façon pour arriver à monter tous les fils. Le modèle que nous allons utiliser est composé de 12 perles par rangée. Donc pour le montage, nous allons monter en fait 13 fils pour créer 12 espaces où vont se loger les perles. Voilà, alors ici je suis partie vers le bas et je suis remontée vers le haut. Vous pouvez commencer par un côté et continuer toujours dans la même direction. Le principal est d'avoir une tension dans les fils qui est toujours à peu près similaire. Donc là j'installe le dernier fil après avoir coupé une vingtaine de centimètres supplémentaires en faisant un nœud autour du clou et un deuxième pour bien sécuriser le montage. Voilà. Donc assurez-vous que le nœud est bien serré et vous pouvez aussi essayer de retendre un petit peu les fils en serrant les rouleaux, donc en les tournant vers l'extérieur. Dans mon cas ici, le métier à tisser est déjà bien serré, le fil est plutôt bien tendu. Pas qu'il soit trop tendu non plus, mais comme vous voyez dans la vidéo, un petit peu tendu quand même. Voilà.
vous êtes prêt à démarrer votre tissage. Alors voici le modèle que nous allons suivre pour l'enchaînement des 12 perles. Et tout d'abord, on va commencer par faire un nœud pour sécuriser notre fil. Donc j'ai enfilé environ 1,50 m de fil sur mon aiguille, et sur le fil extérieur, je fais un premier nœud et un deuxième nœud pour sécuriser le fil. Et ici, on ne va pas commencer directement le tissage des perles, on va commencer à tisser le fil directement, ce qui nous servira à la fin du tissage. Donc pour ce faire, on va passer l'aiguille au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous de chacun des fils de trame. On sort de l'autre côté. Là, donc ici, la sortie en dessous du dernier fil, donc on passe au-dessus, en dessous, etc. jusqu'à l'autre côté pour tisser le fil. Ensuite on tire sur le fil sans trop tirer, on essaye de garder l'espacement des fils tel quel. Donc vous pouvez ramener un petit peu le tissage sur la gauche. Et je recommence le tissage. C'est un peu fastidieux, mais ça vous permettra de bloquer le fil à la fin du tissage. Vous pouvez faire 2 ou 3 allers-retours. Ça dépend aussi si vous faites une manchette par exemple. Vous pouvez faire plus d'allers-retours parce que vous allez coller l'ensemble des fils tissés à la fin, à l'arrière de votre tissage, et donc on ne les verra plus. Dans notre cas, comme on va voir l'arrière du tissage sur le bracelet de la montre, on va essayer de ne pas en faire trop. Je pense que 2 ou 3 allers-retours, c'est suffisant. On regarde un peu plus près ce que ça donne. On passe en dessous, au-dessus, au-dessus, on essaie de ne pas trop se tromper. Alors vous pouvez voir si vous vous trompez ou pas en regardant les fils d'avant. Si vous êtes aligné, si vous passez au-dessus du même fil, c'est que vous avez dû vous tromper. Voilà. Ici j'ai fait 2 allers-retours. Ensuite, vous pouvez commencer à enfiler vos perles en suivant le modèle. Donc une perle métallisée rose, 3 perles roses très très claires. Continue avec 4 perles roses pâles. Trois perles un peu métallisées. Et la dernière. Pour faire le bord. Vous ramenez donc toutes les perles par le dessous du tissage.
En les maintenant avec votre doigt, vous les mettez entre chacun des fils de trame. Ce qui est compliqué, c'est de bien arriver à les séparer et à passer l'aiguille à chaque fois au-dessus du fil de trame. Il faut bien s'assurer que vous êtes toujours au-dessus, sinon le rendu ne sera pas uniforme et les perles vont bouger. Donc toujours s'assurer que vous êtes au-dessus du fil de trame. Alors pour la première rangée, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à bien tous les placer. Et une fois que la première rangée est faite, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous tirez doucement sur le fil et vous ramenez les perles sur la gauche, près du tissage de fil. Voilà, la première rangée est faite. Donc, pour la deuxième rangée, j'enfile les perles de la même façon, je passe sous le tissage et je viens tenir avec mon doigt les perles en les mettant à travers les fils de trame, un peu comme un peigne, pour les séparer les unes des autres. Ensuite, je passe au-dessus du fil de trame dans les perles, dans chacune des perles, jusqu'à l'autre côté. Voilà. Vous avez ici donc la troisième rangée, de la même façon. Vous voyez que c'est plus simple au fur et à mesure. Et vous continuez comme ça pour réaliser la première partie du bracelet de la montre. Voilà pour la première partie de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie du tutoriel où nous verrons comment monter le bracelet de montre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et suivre la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. A très bientôt!